Bonjour à tous, c'est Steve et bienvenue sur Retropop TV. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur Jaws, les dents de la mer, sorti en 1975 et réalisé par l'excellent Steven Spielberg. Alors comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'avais un poster géant de ce film dans ma chambre en étant enfant et ado. D'ailleurs c'est pour moi l'une des plus belles affiches du cinéma. Alors Jaws je l'ai découvert fin des années 80, début des années 90 en VHS comme bon nombre de films. Et on peut vraiment dire qu'il m'a marqué étant enfant. Je pense que ce film réveille en chacun de nous une peur primitive et qu'il y a clairement eu un avant et un après les dents de la mer. D'ailleurs, je me rappelle encore du slogan de l'époque, les dents de la mer, à voir avant d'aller vous baigner. Alors, petit retour en arrière dans les années 70, direction l'île d'Amity, charmante petite station balnéaire pour suivre les mésaventures de Martin Brody, Bart Quint et Matt Hooper. Allez go, c'est parti. Alors les dents de la mer c'est quoi ? C'est tout simplement le succès surprise de l'été 1975 réalisé par Steven Spielberg. Et c'est une adaptation du roman de Peter Benchley publié en 1974. Alors les dents de la mer ça raconte l'histoire d'un grand requin blanc, mangeur d'hommes, attaquant les baigneurs dans une station balnéaire de la côte est des États-Unis, contraignant le chef de la police locale à le chasser avec l'aide d'un biologiste marin et d'un chasseur de requins. Alors le film a été un énorme succès commercial, une véritable Jaws mania. Pour un budget de 9 millions, il en a rapporté près de 470, faisant de lui le plus grand succès cinématographique de tous les temps, pendant 2 ans avant d'être détrôné par Star Wars en 1977. On peut dire que Jaws a lancé le modèle des films d'action à gros budget, que les studios hollywoodiens sortent durant la période estivale, dans des milliers de cinémas avec une importante promotion, dans le but d'attirer l'attention du public et de rencontrer un succès populaire. Le film a par ailleurs remporté 3 Oscars et a définitivement lancé la carrière de Spielberg. En France, le film a fait 6,2 millions d'entrées et s'est classé premier au box-office de l'année 76. Il nous faudrait un plus gros bateau. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres, l'animal. Le producteur David Brown, alerté par un article de Cosmopolitan sur le roman, décide très tôt de racheter les droits du livre. Tellement tôt que le livre n'est même pas encore édité. Et avec son associé Richard Zanuck, ils fondent en 1972 la Zanuck Brown Company. Et ils offrent 175 000 $ à Peter Benchley pour les droits d'exploitation de son roman au cinéma. Plus 25 000 $ pour qu'il écrive lui-même le scénario du film. Et plus tard, il se verra adjoindre l'aide de Carl Gottlieb et 5 versions successives du scénario seront écrites. Universal Pictures a donné au film une sortie exceptionnellement large en été en le diffusant simultanément dans 409 salles partout aux États-Unis dès son premier jour d'exploitation le 20 juin 1975. Alors qu'auparavant, les sorties étaient limitées aux grandes villes avant une diffusion plus large. De plus, le studio a fait le choix d'accompagner la sortie du film avec une vaste campagne publicitaire, faisant des Dents de la Mer le premier gros blockbuster de l'histoire du cinéma américain. C'est également ce film qui a popularisé le merchandising, proposant un nombre incalculable de produits dérivés, tous à l'effigie de la magnifique affiche créée par Roger Castel, à qui l'on doit également celle de l'Empire contre-attaque. Et on peut dire que certains réalisateurs ont un énorme talent, et cela se ressent dès leur début. D'ailleurs avec Duel qui connaîtra une exploitation en salle alors qu'il n'était destiné au départ qu'à la télévision, on a bien ressenti le potentiel de ce jeune réalisateur. Jaws n'est que le deuxième long métrage de Spielberg, lui qui venait de réaliser Sugarland Express, un film qui raconte la cavale d'un évadé et de sa femme à travers le Texas. D'ailleurs pour en revenir à Duel, remplacer le camion par un requin et transformer le désert en un vaste océan, et vous obtiendrez les Dents de la Mer. Les deux films sont très semblables en termes de structure et d'intensité narrative. Alors même si le film repose sur une belle distribution, on peut quand même dire que c'est un casting en rupture avec le star system hollywoodien de l'époque. Les acteurs, eux, sont excellents, mais ils n'étaient pas d'immenses stars à l'époque. Tout d'abord, le personnage principal, le chef de la police Martin Brody, interprété par Roy Scheider, qui venait de jouer dans French Connection de William Friedkin. Il est tout simplement excellent. C'est un acteur avec beaucoup de charisme qui n'en fait jamais de trop. On a également Robert Shaw, qui interprète Bart Quint, le chasseur de requins ultra crédible, qui incarnait lui Red Grant, le sinistre tueur à la solde du spectre dans Bon baiser de Russie,
un film dont je viens de parler récemment. Pour être honnête, je dois vous avouer que lorsque j'étais plus jeune, je ne l'avais même pas reconnu. Lui qui, pour l'anecdote quand même, ne voulait pas du tout faire ce film. Il trouvait le scénario mauvais. Et c'est sa femme qui l'a poussé à accepter, car elle voulait absolument se rendre sur l'île de Martha's Vineyard. Puis on a Richard Dreyfuss qui interprète Matt Hooper, le scientifique océanographe spécialiste des requins, que l'on a découvert dans American Graffiti de George Lucas et que l'on a revu 2 ans plus tard chez Spielberg à nouveau dans Rencontre du troisième type. Un acteur que j'avais également beaucoup apprécié dans un film assez méconnu du grand public qui est Le Clochard de Beverly Hills, sorti en 1986 avec Nick Nolte. Honnêtement, le succès de ce film tient en grande partie à l'alchimie entre ces 3 acteurs. Et pourtant, au moment de tourner, les 3 n'étaient pas du tout satisfaits du film et ne s'attendaient vraiment pas à un tel succès. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a 8 jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. On est en 1974, donc on sent énormément le côté practical. Il n'y avait pas encore de surcharge de fond vert et d'effets spéciaux, même si le requin, un animatronique conçu par le département artistique, fonctionnait très mal. Spielberg a eu la bonne idée de recourir principalement au suspense en suggérant la présence du requin. On évoque plus que l'on ne montre. Et cette méthode permet de laisser l'imagination du spectateur s'exprimer au maximum. Et pourtant, c'est une méthode qui sera réutilisée par Spielberg quelques années plus tard dans Jurassic Park avec le fameux tyrannosaure. Avec tous ces plans, caméras subjectives, on est finalement mis en position de prédateur. Et un petit mot sur cette ambiance générale qui est phénoménale dans ce film. On est vraiment plongé au cœur même de cette station balnéaire. On sent la tension des habitants. On ressent la menace de ce requin tout au long du film. Que ce soit au début dans l'eau ou sur la plage, mais également dans la seconde moitié du film où cela devient quasiment un huis clos haletant à bord de l'Orca, le bateau de Quint avec une prestation magistrale des 3 acteurs principaux. Et forcément un mot sur l'inoubliable et brillant thème musical de John Williams, qui a accompagné les cauchemars de millions de personnes et qui contribue à l'immersion totale à laquelle le film nous convie. Même si ce n'est qu'un petit air composé de 2 notes, il est l'un des plus connus et des plus cultes de l'histoire du cinéma. Et à noter que ce film marquera vraiment le début d'une longue collaboration entre John Williams et Steven Spielberg. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Le tournage, quant à lui, a eu lieu de mai à septembre 1974. Dans le scénario, toute l'intrigue est censée se dérouler à Amity Island, une île proche de New York. Mais le lieu est fictif et en réalité, la plupart des scènes extérieures furent tournées à Martha's Vineyard, une petite île située au large de Boston dans l'état du Massachusetts. Un lieu idéal pour tourner en décor naturel. Les Dents de la Mer a été le premier grand film américain à être filmé sur l'océan. Mais forcément, qui dit décor naturel, dit tournage très compliqué et très éprouvant à cause notamment des soucis avec le requin qui ne fonctionnait pas, avec l'eau salée et les conditions climatiques. Mais surtout, Spielberg a tourné en 159 jours, au lieu des 65 prévus initialement. Les studios reprochaient énormément cela à Steven Spielberg au début de sa carrière. I think we had something like a 60 or 70 day schedule, something like that. Maybe less than 60, maybe 55 days. I don't really remember the actual original schedule, but I know we went 157 days. The budget went from 4 to 14, I think. The budget was going crazy. Alors à noter que Steven Spielberg n'a pas réalisé le second opus car il souhaitait réaliser un préquel sur le personnage de Quint, mais les studios n'ont pas retenu ce projet. Alors il faut savoir quand même que Les Dents de la Mer 2 n'a pas été retenu sur l'affiche française, sinon forcément ça faisait Les Dents de la Merde. Donc au final, ils ont opté pour le titre Les Dents de la Mer deuxième partie. A noter que ce film a été tellement marquant qu'une station balnéaire située en Floride a voulu intenter un procès pour avoir fait fuir les gens de la plage. Quand je vous dis que c'était un phénomène. Ce film a grandement contribué à diaboliser les requins, ce qui a provoqué en partie son extinction de masse. D'ailleurs, quelques années avant sa mort, Peter Benchley, l'auteur du roman, avouera qu'il regrettait profondément toutes les retombées dramatiques qu'a eu son histoire sur l'écosystème maritime. Et à savoir que Spielberg a surnommé le requin mécanique du film Bruce en référence à son avocat Bruce Rammer. Bon, l'histoire ne nous dit pas vraiment s'il a apprécié ou pas. Et justement, lorsque ce requin Bruce a été construit, George Lucas était passé sur le plateau. Et pour rigoler, il a mis sa tête dans la gueule de l'animatronique. Spielberg l'a refermé, mais vu que le requin n'était pas au point techniquement, Lucas est resté coincé dans Bruce. Bon, l'histoire ne nous dit pas combien de temps, mais franchement c'est marrant. Alors pour conclure, Les Dents de la Mer est un véritable chef-d'œuvre sur lequel les années n'ont pas vraiment de prise. Alors en plus d'avoir 3 suites, Les Dents de la Mer a lancé tout un genre de films sur les requins,
Ref, En eau trouble, ou encore Peur bleue, etc. On peut clairement affirmer qu'il n'a jamais été égalé. Mais n'hésitez pas vous en commentaire à me dire quel film de requin vous appréciez vraiment. Pour moi, comme pour bon nombre de spectateurs de ma génération, Les Dents de la Mer évoquent un authentique souvenir de VHS, une émotion rare, dont les principaux ressorts sont entrés dans la mémoire collective. Des personnages forts, des dialogues très réalistes, du suspense et une tension d'un bout à l'autre du film. Pendant plus de 2 heures, on reste collé à l'écran, émerveillé par le brio de cette mise en scène très inventive, sans réel temps mort et fasciné par les images. Les Dents de la Mer fait définitivement partie de ces divertissements indémodables du 7e art qui réunit toutes les générations pour faire le plein de suspense et de tension. L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent Les Dents de la Mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Jaws. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de vous plonger ou de vous replonger dans ce film. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup la chaîne et je vous en remercie. À mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne, à lui donner de la visibilité. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retropop TV. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse. Bye.